Commençons par les sources d'énergie utilisées par les êtres humains. Donc, l'énergie que l'on utilise pour se chauffer, se déplacer, s'éclairer, provient de ressources qui sont disponibles sur Terre et que nous avons appris à exploiter. Ces ressources, on peut les classer dans 2 catégories. La première catégorie, on va voir le soleil, la biomasse, l'eau, le vent, la géothermie. Donc avec ces différentes sources d'énergie, on peut produire du chauffage avec le soleil, avec la biomasse, le bois par exemple, qu'on va brûler, avec la géothermie. On peut également produire de l'électricité avec toutes ces sources d'énergie. On peut également faire plein d'autres choses, des carburants par exemple, pour pouvoir se déplacer. Ces sources d'énergie, dans cette première catégorie, ce sont des sources d'énergie qui sont inépuisables. Elles seront toujours présentes tant que la Terre existera. Ces sources d'énergie, on les appelle des sources d'énergie renouvelables. Beaucoup d'avantages sur ces sources d'énergie puisqu'elles sont renouvelables, donc c'est-à-dire qu'elles se régénèrent toutes seules. Le soleil, il y en aura toujours. Le bois, c'est la même chose, même si on coupe un arbre, l'arbre, on va le replanter, il va repousser, donc ça va se régénérer. À l'opposé de ces sources d'énergie donc renouvelables, on va avoir d'autres sources d'énergie qui, vous le comprenez bien, vont avoir le problème qui va être sont ces ressources qui sont épuisables. On va avoir le gaz, le pétrole, le charbon et on va également avoir une deuxième catégorie, l'uranium. Ces sources d'énergie présentent donc sur Terre, mais en quantité limitée. Elles s'épuisent petit à petit. Un jour, il risque de ne plus y en avoir. Vous avez déjà peut-être entendu le problème du pétrole. On prévoit l'extinction du pétrole dans quelques décennies, quelques centaines d'années. Les sources d'énergie fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon. Donc pourquoi fossile? Puisque ça provient tout simplement de la fossilisation, excusez-moi, d'êtres vivants qui se sont détériorés, qui se sont fossilisés en plusieurs millions d'années. Donc ils sont transformés en pétrole, en charbon ou en gaz. Ensuite, de l'autre côté, on va voir les sources d'énergie fissiles. Donc c'est ce qu'on appelle les sources d'énergie nucléaires. L'uranium, par exemple, qui est utilisé pour produire de l'électricité. Donc voilà les 2 catégories de sources d'énergie. Les sources d'énergie renouvelables, qui se renouvellent continuellement, et les sources d'énergie épuisables, qu'on va classer dans les sources d'énergie fossiles et les sources d'énergie fissiles.